Bonjour les furets et bienvenue pour un nouvel épisode de Hugo Stéo, le podcast des furets d'anatomie qui adore fouiner sous la peau. Je suis votre hôte, Hugo Dias, et ensemble nous allons explorer l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie du corps humain. Allez, on démarre l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 3 et on parle de l'os le plus long du corps humain. Je parle du fémur. Alors le fémur, présente à décrire un corps qu'on appelle une diaphyse, qui est donc le squelette de la cuisse, et deux extrémités, donc les épiphyses. Une supérieure, qui fait partie de l'articulation de la hanche, et l'inférieure, qui fait partie de l'articulation du genou. En premier, la diaphyse, qui est donc oblique en bas et en dedans, et qui est concave en arrière. Elle présente à décrire trois faces et trois bords. Elle est triangulaire à la coupe. Alors les faces en premier, une face antérieure, une face postéro-externe et une face postéro-interne. La face antérieure, où s'insère le muscle vaste intermédiaire sur les trois quarts supérieurs et le muscle articulaire du genou sur le quart inférieur. Une face postéro-latérale, avec l'insertion du muscle vaste intermédiaire, et une face postéro-médiale, où il n'y a pas d'insertion. Sur les bords médial et latéral, on retrouve l'insertion du muscle vaste intermédiaire. Sur le bord postérieur, qu'on appelle également la ligne âpre, c'est un peu plus complexe. Cette ligne âpre est organisée en trois segments. Un segment supérieur, qui présente trois crêtes, une latérale, une médiane et une intermédiaire, qu'on appelle la zone de trifurcation. Un segment moyen, avec deux crêtes, une latérale et une médiane, qu'on appelle zone de bifurcation, et un segment inférieur, pareil, crête latérale et une médiane, qu'on appelle toujours zone de bifurcation. Au niveau supérieur, sur la crête médiale, qui rejoint le tubercule prétrocantérien, on a l'insertion du vaste médial. Sur la crête médiane, donc au milieu, qu'on appelle la crête pectinéale, avec l'insertion du pectiné, un interstice entre la médiane et la latérale, où on trouve l'insertion du court adducteur, faisceau supérieur et inférieur, du grand adducteur sur le versant médial de la crête latérale, le grand fessier sur le sommet de la crête latérale et le vaste latéral sur le versant latéral de la crête latérale. À la partie moyenne, on passe donc à une zone de bifurcation avec une crête médiale, toujours le vaste médial sur son sommet, le long adducteur sur le versant latéral de la crête médiale, le grand adducteur dans l'interstice, puis en haut, la partie inférieure de la terminaison du grand fessier, et en dessous, le chef court du biceps fémoral, toujours sur le versant latéral de la crête latérale, le vaste latéral. À la partie inférieure, on a toujours sur la crête médiale le vaste médial à son sommet. Ici, le grand adducteur a croisé l'interstice de haut en bas et de dehors en dedans. Il passe du versant médial de la crête latérale au versant latéral de la crête médiale. On a sur le sommet de la crête latérale le chef court du biceps fémoral et sur le versant latéral de la crête latérale, le vaste latéral. L'extrémité supérieure désormais, qui présente à décrire une tête, un col et deux tubérosités, un grand trochanter en dehors et un petit trochanter en dedans. En premier, la tête, 2/3 de sphère de 20 à 25 mm de rayon, qui est articulaire avec l'acétabulum et le bourrelet de l'os iliaque, est encroûtée de cartilage et limitée par deux lignes courbes concaves en dehors qui se réunissent en avant et en arrière. Cette tête se divise en 4 cadrans et dans le cadran postéro-inférieur, on trouve la fovea capitis, qui est en fait la tente du ligament rond, qui est le ligament de la tête fémorale. Ensuite, on a le col, qui réunit la tête fémorale à la diaphyse fémorale. Le col fémoral a une dimension de 3 à 4 cm.
Il est oblique en haut, dedans, avant, et il forme avec la diaphyse un angle d'inclinaison d'environ 120 degrés, 120, 130 degrés. Il forme également avec l'extrémité inférieure un angle de 20 à 30 degrés qu'on appelle un angle d'antéversion. Ce col présente à décrire deux faces, une antérieure et une postérieure, et deux bords, un supérieur et un inférieur, et deux extrémités, une interne et une externe. Alors, sur la face antérieure, en dehors, on retrouve les deux tubercules prétrocantériens en dehors, prétrocantinien en dedans. En dehors de cette face antérieure, entre ces deux tubercules, se trouve la ligne intertrochantérienne. S'y insère la capsule et le ligament iliofémoral. Sur la face postérieure, est limitée en dehors par la ligne intertrochantérienne postérieure. Elle présente une gouttière, la gouttière de l'obturateur externe, qui est oblique en haut et en dehors. La capsule s'insère sur sa lèvre interne. Le bord supérieur, on y retrouve la capsule à la partie externe. Le bord inférieur, on y retrouve la capsule à la partie moyenne. L'extrémité externe qui s'unit au trochanter et l'extrémité interne qui s'unit à la tête. Le grand trochanter, quant à lui, présente une face externe où s'insère le moyen fessier à sa partie moyenne et le vaste externe à son bord inférieur. Présente également une face interne, s'unit au col et qui présente d'arrière en avant une fossette dite digitale, qui est donc la fossette de l'obturateur externe où s'insère le muscle obturateur externe, l'obturateur interne et le jumeau inférieur et supérieur, et le ligament ischio-fémoral. Sur sa face supérieure, on retrouve l'insertion du muscle piriforme. Le petit trochanter, lui, reçoit l'insertion du muscle iliopsoas et du ligament pubofémoral. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Que tu sois étudiante en médecine, passionnée de sciences ou juste furée curieuse et que l'épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais lui donner quelques petites étoiles, que tu le partages pour le rendre visible, parce que l'algorithme est très sévère par ici. Tu peux soutenir le podcast Hugo Stéo directement sur Tipeee. Les participations serviront à fouiner un petit peu plus dans la nature de laquelle on est fait. À très bientôt les furets.